Démarrage de l'enregistrement, OK. Et c'est parti. Voilà, c'est parti. OK. Donc bonjour Sandrine, bonjour Mélanie. Bonjour. Voilà. Alors nous sommes réunies toutes les 3 Sandrine pour effectuer votre séance d'hypnose régressive ésotérique. Vous aviez déjà fait une séance d'hypnose plus axée hypnose spirituelle, hein, Oui, avec une autre équipe et ici on vient un petit peu voir, ce qui a bougé, ce qui n'a pas bougé, ce qui a besoin d'être, un petit peu, vérifié, en tout cas, dans votre cadre vie. Ce que je vais vous laisser faire dans un premier temps, c'est présenter tous vos points et au fur et à mesure moi j'ai une mauvaise manie, c'est de couper la parole. Donc au fur et à mesure que les questions arrivent, je vais vous couper la parole, je vous préviens déjà d'office. Je sais que c'est très mal poli, mais ça me permet vraiment de bien centrer, les choses et puis ça va permettre aussi à Mélanie de recevoir déjà les premières informations. Ça marche? d'accord. Est-ce qu'il faut que je reprenne les points que j'avais faits avec les autres confrères ou pas? Alors, c'est plutôt tout ce qui n'a pas évolué, tous les blocages qui sont encore actuels. En général, quand on fait une séance, c'est comme si on changeait de ligne de temps, de ligne temporelle. Il y a de nouvelles créations qui se sont mises en place pour vous, d'autres choses qui ont dû être modifiées. Donc, c'est tout ce qui est encore d'actualité ou tout ce qui est arrivé depuis. OK? D'accord. Voilà. Je vous laisse présenter Et vos points. OK. Alors, je ne sais pas par où commencer. En fait, par Mmh. rapport à l'autre séance, il y a rien qui a bougé. Rien qu'à bouger. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai repris le sport, Mmh. tout. Autrement, c'est de l'énervement constamment, constamment et honnêtement, je vois rien qui a bougé. C'est quoi de l'énervement pour vous? Qu'est-ce que vous entendez par là? Énervée, tout le temps énervée, tout m'énerve, dans le sens où tout m'énerve. Je Mmh. sais pas, c'est sourd, vous voyez, c'est à l'intérieur. Alors je sais pas si je m'énerve contre moi, contre bon, il y a les événements en ce moment, qui se passent, les énergies, mais je suis tout le temps énervée, tout le temps. Mmh. Pour vous, l'énervement, si on traduit ça en émotion, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme terme dessus? Je sais pas. Est-ce que c'est de la frustration, de la colère, de la tristesse, qui déclenche tout cela ou pas? Peut-être un peu de tout, Un peu de tout? un peu de tout. Je sais Ouais. pas mettre des mots, MOT, sur mes mots, MAU, Mmh. Mmh. voilà. OK. Alors, j'avais demandé, donc j'ai un centre équestre et je vis quelque chose de terrible et je le mets en premier. Vous allez peut voilà, je le mets en premier parce que c'est quelque chose qui me frustre depuis des années. Mmh. J'ai un centre équestre où je suis conjointe collaborateur et bon voilà, bref, avec mon conjoint. Mais alors j'ai une peur des chevaux qui s'est qui s'est qui s'amplifie de jour en jour et ça c'est alors j'ai peur de leur réaction, j'ai peur de monter dessus maintenant, enfin tout ça et ça me frustre, mais à un point, je p sur une échelle de 100, je vais dire à 100. Mmh. Je peux Sur plus. ce centre équestre justement, cette peur des chevaux, elle est venue à un moment donné de votre vie ou elle a toujours été présente? Je pense qu'elle a toujours été présente et j'ai le sentiment que ça vient d'une autre vie. Mais alors je sais pas, peut-être que je me fais des films, Mmh. heu voilà, c'est un truc, mais ça me frustre au plus haut point, quoi. Il y a des choses qui pourraient être plus frustrantes, mais alors ça me Mmh. alors je sais pas s'il faut que j'arrête là pour passer à autre chose, qu'on règle ce problème et que je passe à autre chose, mais vraiment ça je veux plus l'avoir. OK. Parce que Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer un centre équestre? alors j'ai toujours depuis toute petite, j'ai voulu monter à cheval. Toujours, être avec les chevaux, depuis toute petite. Alors que Mmh. j'avais pas des parents qui étaient dans le milieu. Mais vraiment, c'est un truc viscéral depuis toute petite, hein, j'ai les donc alors je sais pas, on m'a dit que dans des autres vies, j'avais eu beaucoup de trucs avec les chevaux, mais bon. Mmh. Alors Léon m'a dit, on va juste Oui, les mettre de côté. oui, oui, non, mais voilà, j'ai bien compris les OK, choses. OK. C'était pas Heu, maintenant, on je va sais pas, les on va les voir. Mmh mh. mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus, donc ça, c'est Mmh. vraiment le 1er point. C'est allé crescendo cette peur des chevaux ou pas? Voilà, là et surtout depuis qu'on est dans ce club, ça va faire 7 ans. Mmh. 7 ans Ah, dans ce club. Mmh. donc là, ça va faire c'est vraiment, depuis qu'on est dans ce lieu.
OK. Quel travail vous y faites justement dans ce club équestre? Bah, Vous êtes, je cogère avec mon conjoint, je fais les cours et tout ça. donc monitrice? Oui. Mmh. D'équitation? OK. Comment vous arrivez à, gérer cela au quotidien? Donc cette peur des chevaux, être proche des chevaux? Comment ça Alors, se passe pour des fois, ça se passe super bien. En fait, donc je ne monte pas à cheval alors que j'adore ça, enfin, et je me sens plus légitime à donner des cours puisque j'ai peur. Mmh. Vous voyez, même en ce moment, même dernièrement, j'arrive plus à faire enfin, quand je dois faire galoper les petits, tout ça, j'ai une peur, mais qu'ils tombent, qu'ils se fassent mal, je me force, hein, mais bon, c'est Mmh. pas ça coule OK. pas. Hein, c'est pas Dernière question sur ce centre équestre, est-ce qu'il est proche de votre lieu d'habitation ou pas? on vit pas sur place Vous ne vivez pas sur place? OK, bien. et on se sent pas bien dans ce centre équestre aussi avec Mmh. mon fils, hein. On va aller voir le lieu en tout cas, je pense qu'on va commencer par là. Du coup, on ira voir les 2 lieux, lieu de vie et ce lieu de centre équestre. Ouais, OK, je vous laisse continuer Sandrine. donc voilà. Ensuite, en 2019, j'ai eu, suite à cause de ma vésicule biliaire, j'ai fait pancréatite nécrotique hémorragique, enfin moi bref, j'étais entre la vie et la mort, on va dire. Mmh. Je me suis fait opérer en décembre 2019, c'est bien passé et une dizaine de jours, j'arrive plus trop à me souvenir, mais c'était juste avant Noël. J'ai eu d'un alors que tout se passait bien, la convalescence, nickel, et d'un seul coup, je me souviens être, chez moi et j'ai eu un vertige, mais monstrueux. Je me suis même pris le réflexe, je sais pas pourquoi, j'ai pris mon poing, je me suis donné un coup au sternum pour pas que je tombe, enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça et après, bah, c'est l'enfer depuis, voilà. Alors c'est quoi l'enfer Ah oui. depuis? Prenez votre temps Sandrine. En fait, je ne dormais plus, Mmh. je faisais le tour de la maison comme une folle, je faisais le tour de la table, je pouvais plus m'asseoir, plus rien. J'étais comme dans un autre monde et je pense que ce jour-là, j'ai été possédée, je pense, parce que enfin bref, je voyais plus, j'avais des vertiges que j'ai toujours. Les gens, ils ont voulu m'interner parce que je disais: «Bah, il y a quelque chose qui va pas». Excusez-moi, Non mais parce je que vous c'est en prie quelque chose Sandrine, c'est normal, hein. c'est l'enfer depuis. Mmh. Enfin bref, j'ai été voir quelqu'un qui fait de l'exorcisme ou je sais pas trop quoi, qui m'a aidée. Du coup, j'ai pu me poser, puis faire le tour de la maison. J'arrivais plus à rester sur place avant donc et puis, il m'a dit que j'avais eu un gros truc sur moi. Voilà. Enfin depuis, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que je dors toujours pas beaucoup. Toutes D'accord. les heures et demie, je suis réveillée tout le temps, toute la nuit. Je peux me lever 6, 7 fois, c'est l'enfer. J'ai peur de m'endormir. Je prends sur moi, hein, j'ai fait du travail et tout, mais bon, j'en peux plus, quoi. Mmh. Donc il y avait ça. Pardon. Donc il y a pas eu d'évolution depuis que vous avez rencontré cet exorciste? Si, il y a eu parce qu'avant, toutes les demi-heures, j'étais réveillée ou des fois, j'essayais de m'endormir et mon corps, il se réveille enfin, je pouvais pas m'endormir. Mmh. Maintenant, bah, on va dire qu'il y a du mieux pour ça puisque toutes les heures et demie, voilà, j'ai des cycles de 1 heure et demie. Mmh. Voilà. OK. Ce qui correspond à un cycle de sommeil, 1 heure et demie. Ce qui fait que quand vous remontez dans la phase d'éveil, là, il y a quelque chose qui met en place, cette fonction justement d'éveil. Mmh. OK, on va aller voir ça aussi. Ça, c'est voilà, c'est et je me sens plus la même depuis. Alors après, le médecin m'a dit que j'avais peut-être fait un Covid neurologique, mais moi, je pense qu'il y a autre chose. Mmh. Le Covid, je l'ai eu 3 fois, hein. Je ne suis pas Mmh. vaccinée, rien, hein, et je l'ai eu Mmh. 3 donc neurologique et après, voilà, des petits trucs, voilà. D'accord.
OK. Autre chose encore? Oui, oh, il y en a plein. Mmh. Le sommeil, Des attendez que prob Vous me parlez de problèmes de mémoire quand, on reste sur le plan de la santé. oui, j'ai des problèmes de mémoire, en fait, je vis dans le moment présent, j'arrive pas à me projeter dans le futur et certaines choses du passé me reviennent, mais j'ai l'impression d'être c'est comme tout ce qui était avant ma vie, enfin dans le passé, c'était pas moi, c'était une autre vie. Je suis toujours dans enfin, peut-être que c'est bien, mais je suis toujours dans le moment présent, vous voyez? Mmh. J'arrive pas à me projeter sur plein de choses ou voilà, c'est Ça se manifeste de quelle façon? C'est la mémoire à court terme qui est touchée ou à long terme? Est-ce que vous avez vu un médecin à ce sujet-là ou pas? non et alors, il y en a un médecin, il m'a dit que j'étais amémoriale, c'est que je vivais dans le que j'oubliais les trucs et que c'était pas grave. Bon après maintenant ici, dans la région centre, on n'a plus de médecin donc on se débrouille, Mmh mh. Mmh. on se débrouille. Mais bon voilà, il y a des problèmes de mémoire, par exemple, je vais lire un livre, je vais lire une page, je vais tourner l'autre page, j'ai oublié la page quoi. Enfin voilà, je suis pas soit je suis pas dedans, soit je sais pas. OK. Ces problèmes de mémoire ont toujours existé ou pas? Oui, Oui, donc depuis toute petite? petite, C'était j'ai eu compliqué? D'accord. c'était compliqué, oui. D'accord, OK. Sur le plan de la santé, il y a autre chose à voir ou on peut peut-être, Sur le continuer? à part Dites. le poids, alors que je mange pas beaucoup, Mmh. heu heu, ça, les problèmes de cervicales, mais ça c'est depuis l'opération, donc peut-être qu'il y a quelque chose dessus. Heu, non, ça va au pire, c'est non. D'accord. C'est de la bobologie, on va dire. Ou pas, ça dépend, enfin ça quand on le vit soi-même, on peut pas traiter ça de bobologie, hein, parce que c'est important et ça ponctue votre quotidien, en tout cas. OK. Je vous écoute pour la suite. Alors, je vais lire, ce que je vous ai envoyé, ce sera plus simple parce que j'arrive pas à me concentrer là. Mmh. J'avais mes lunettes, pardon. La 2e page, si vous voulez, là où, justement vous avez bien concentré tous les points. Oui, celle-là, celle-là. Hein, voilà, OK. Donc j'avais dit, j'ai les angoisses pour m'endormir. Je voudrais savoir si j'ai vraiment des parce que j'ai fait un stage, après ce Covid, avec ma maman, avec un élève, de Serge Boutboul, Mmh. parce et qui m'a dit que j'avais des grandes capacités de guérison et il me l'a dit plusieurs fois en me regardant droit dans les yeux et alors je voudrais savoir si c'est vrai Mmh. et ben, pourquoi je m'en sers pas? Alors sur les capacités de guérison, je vais, tout de suite vous rassurer, on en a tous. Mmh. Maintenant, on n'est pas tous des Mozart. Et si on a comme on a tous plutôt des capacités de guérison, soit on décide de les travailler et auquel cas, ben, on s'améliore, soit c'est complètement inné comme Mozart et là, bah, il y a rien à faire, ça sort tout seul, soit, bah, on décide de s'en servir ou pas. Enfin, c'est toujours un petit peu, ça en tout cas les capacités de guérison, on vient tous plus ou moins avec. Par exemple, dans les mains, on a tous de la magnite, hein, donc le magnétisme, on en a tous. Après, on l'exerce ou pas, ça dépend de nos envies et de ce qu'on fait quoi avec. Donc Bah, oui, déjà justem je peux vous rassurer, vous en avez. d'accord. Et ben, justement, là, j'avais marqué: «Pourquoi après avoir appris différentes techniques de soins, hors le reiki où je veux plus en entendre parler, Très bien. j'ai eu ma réponse, pourquoi je ne m'en sers pas?» Parce que, bah, c'est quelque chose que j'aimerais faire vraiment. Alors si vous aimez faire effectivement, qu'est-ce qui fait que vous ne vous autorisez pas à développer cela et à vous en servir au quotidien? Avec les animaux, ah ben, oui, il y avait cette peur des chevaux, mais les animaux, vous n'avez pas d'autres animaux que les chevaux justement? Oh si, si, alors Ouais. si, si, j'ai des chats, chiens, Mmh. heu lapins, tous enfin pas tous handicapés, mais Mmh. des Ce que je sentais. handicapés et tout, où j'arrive à refaire marcher la petite, chatte de ma fille, tout ça, qui se traînait, si, si. Ah donc Mais, vous en servez? bah, inconsciemment parce qu'en fait, depuis que avant le reiki, je sentais des choses et quand j'ai fait le reiki, je sens plus rien depuis. Vous avez tout fait couper?
ou pas? Bah, j'avais demandé la dernière fois à ce que oui, justement, on fasse couper. Alors théoriquement, quand, on fait, une initiation au reiki, votre maître reiki vous donne un papier comme quoi, il y a toute une procédure pour le couper, mais vous l'avez cette procédure dans votre livret? Non. Pour le couper, pour l'enlever? Ouais. Non. Bon, alors on ira voir si Ouais, c'est fait, d'accord. si c'est OK ou pas. OK. Ensuite, bon, bah, j'ai dit mes problèmes de mémoire sont dus à quoi? Cet été, l'été dernier, j'ai ma voisine qui est morte dans mes mains. Mmh. Elle est tombée, les pompiers ont mis 50 minutes pour venir et le temps que tout le monde enfin voilà, les oriente vers nous. Mmh. Je lui tenais les mains et je lui dis: «Allez, on tient, on tient, on tient» et elle est morte dans mes mains. D'accord. Bon, on va voir s'il y a une cause ésotérique. Voilà, s'il y a une cause Mmh. ésotérique, Ou pas. je l'ai pas mal là, honnêtement, je l'ai pas mal vécu, hein, Mmh. mais bon, je trouve ça bon, ça arrive pas à tout le monde, quoi. Mmh. Ensuite, j'avais marqué, ben, j'ai l'impression de ne pas exister, d'être transparente, que je stagne et quand je pense à ça, j'ai l'image d'une petite fille de 8, 10 ans qui est en chemise d'hôpital, debout, la tête baissée dans une peluche. Enfin, je crois que c'est une peluche, au milieu d'une pièce qui est blanche, comme dans un labo et entourée de noir. Vous voyez, Mmh. comme s'il y avait une lumière juste au-dessus d'elle, mais tout le reste, c'est noir. Mmh. Cette vision, elle vous arrive à quel moment? Bah, Quand vous là, oui, pensez justement, d'en parler, je vois. vous la voyez? OK. Enfin, je vois pas voir, voir, mais Mmh. D'accord. que ensuite, voilà, donc bon, j'ai fait plusieurs travaux sur moi et ça fait 2 fois au moins qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui a été fait sur la lignée des filles, alors que je demande rien. Vous voyez? C'est par exemple du magnétisme, ou j'ai un monsieur qui coupe les énergies dites négatives et voilà, ça fait plusieurs personnes qui me le disent. Donc est-ce qu'on pourra aller voir s'il y a vraiment quelque chose? Mmh. Et s'il a coupé, vous ressentez qu'il Il y a a eu pas un changement énergétique? coupé, il l'a pas Pourquoi il a pas coupé. Les coupé? 2 n'ont bah, les 2 n'ont jamais coupé. On me l'a dit, mais et moi j'ai pas rebondi dessus. Mmh. Du côté maternel, paternel? Je sais On pas, je sait pense pas. que ce serait plus maternel, mais je sais pas. D'accord, on sait pas. OK. Mmh. Heu, voilà. Donc avec mon conjoint en ce moment, c'est très, très difficile et il semblerait que j'ai un sentiment de culpabilité suite à une vie passée envers lui. Le monsieur avec qui j'avais fait, vous savez, Exorciste me l'a dit et Mmh. le monsieur Serge l'élève de Serge Boulboul aussi. OK. Et depuis ma dernière séance, donc qui était en mars l'année dernière, je j'ai de plus en plus de mal à le supporter. D'accord. Oui, je vous écoute, hein, Sandrine. D'accord. Je voudrais savoir pourquoi je ne suis pas autonome financièrement parce qu'en fait, je dépends de lui puisque je suis conjoint collaborateur par rapport à notre club Mmh. qui, je dois dire, il vivote alors qu'on met tout notre possible dedans, il vivote. Mais je pense que c'est plus par le lieu de vie, par le lieu, à cause du lieu. Mmh. Donc il y avait ça. Alors, je voudrais savoir s'il y a un blocage sur ma lignée par rapport aux gens du voyage. Alors j'explique. Il y a 2 ans, je me suis fait agresser en sortant de chez moi par des voisins qui sont gens du voyage et ma fille là vient de se faire, emboutir sa voiture où il a fallu qu'elle soit désincarcérée et tout ça à cause d'une personne gens du voyage, hein, Mmh. qui Mmh. avait 1,62 g, qui lui a enfin bref, voilà, il l'a renversée. Donc je voudrais savoir s'il y a quelque chose parce qu'une fois je veux bien, mais 2 fois, enfin je voudrais savoir si OK. c'est possible. Bien. Et puis après j'avais demandé si on pouvait vérifier mon lieu de Mmh. vie et de travail. Donc Effectivement, on en a parlé de toute ouais, façon. D'accord. Très bien. voilà, Je puis de On manière a tout après ce qu'il faut, oui. Mmh. oui, il y en a déjà pour beaucoup. On a tout ce qu'il faut pour travailler, oui, effectivement, il y a pas de souci. OK, Sandrine? Que j'ai été claire, voilà. Mmh.
Ouais, il y a pas de souci. C'est OK pour moi. Bah, je vous laisse, si jamais il y a plus rien, à poser un clic sur votre micro, de façon à Ah, le désactiver. j'ai rajouté cette nuit, est-ce Mmh. qu'on peut enlever ma peur des êtres involutifs? Ça m'est sorti comme ça. Alors qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, c'est vrai que, ben, j'ai peur, des démons, enfin j'ai peur. Peur des démons? Peur des gens mauvais, enfin, vous voyez, là, on parle des reptiliens, des je veux plus en avoir peur. J'en ai Mmh vraiment peur. mh. Rien que Mmh. d'en parler, j'en ai peur, là. Mmh. J'ai très, très chaud, vous voyez, j'ai des sueurs. OK, alors enlevez la peur. On va voir au niveau de votre conscience, hein, si elle-même en a peur ou pas, si, elle a conscience de tout cela et si elle arrive à s'en détacher. Cette peur, ça va être à vous aussi peut-être de l'apprivoiser, de faire en sorte qu'elle n'ait plus d'impact sur vous. En tant qu'être humain, on est là pour vivre toutes les émotions. Celles qui sont dites de basse fréquence, vous pouvez les vivre, mais pas les laisser s'installer. Plus vous allez vibrer cette peur de ce que vous appelez les êtres involutifs, hein, donc ceux qui peuvent, se nourrir de nos énergies, plus, bah, justement, vous allez devenir un réservoir à Mmh, énergie parce que, ouais, bah, ils vont sentir cette peur et ils vont s'en délecter. Donc oui, c'est quelque chose. Maintenant, voir s'il y a une cause ésotérique à cette peur, certainement que oui, mais bon, on va aller voir ça. OK. En tout cas, je l'ai noté, je l'ai noté. merci beaucoup. Je vous laisse désactiver le micro. Alors attendez, parce que du coup, c'est sur la tablette Alors et comme c'est sur la tablette, je sais pas trop où ça se situe, si c'est au milieu aussi, en bas au milieu ou si c'est plus à droite, à gauche. Ah, là vous êtes à l'envers. voilà, et ben, j'arrive pas. Alors attendez, je vais voir si je peux pas le faire pour vous. Désactiver le son, je crois que je peux le faire pour vous. Voilà, c'est fait. Du coup, vous pouvez remettre la tablette dans le sens qui vous convient le mieux. Mélanie, comment ça Oui, va? ça va. OK, Hop là. bien. OK, ouais, je te vois Ok, bien. Heu, comment tu te sens? ça va. Ça va? Ouais, OK. Alors c'est parti. Est-ce que tu es déjà avec, Sandrine ou tu as besoin d'un petit accompagnement? je suis déjà, mais vas-y. Comme ça me laisse le temps de me connecter à tous Bien. les lieux. OK, on va se rendre de toute façon, sur, le lieu de travail en premier. Oui, Donc pour l'instant, écoute, tu te concentres sur ta respiration. Alors je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas te rendre sur le lieu de travail, au centre équestre, là où travaille Sandrine, avec le 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? j'y suis. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois de ce lieu? Je... Donc, je vois tout ce qui s'y passe, mais Ouais. c'est comme si on avait mis un voile très sombre au-dessus. Comme si c'était, tu sais, un temps orageux en permanence. Mmh. Très sombre. Mmh. Les couleurs sont très, très fades, très sombres aussi. Et c'est étonnant parce que normalement c'est plein de belles couleurs, enfin il y a de la vie. Mmh. Et là, c'est très pesant, très 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 pesant. pesant sur ce lieu. Ouais, Et tu perçois les chevaux oui, sur le plan physique? oui, je Dans l'ai quel dessus. état sont-ils? Ça, eux, ça va. C'est juste Oui, le voile qui est dessus. d'accord. Ils apparaissent tout, ils apparaissent ternes, Mmh. enfin, fatigués alors que pas du tout. Enfin, OK. Alors tu vas prendre de la hauteur et cette fois mm. aller voir ce centre équestre sur le plan éthérique et me dire ce que tu perçois aussi. Bah écoute, étonnamment, tout va bien sur ce plan-là. Mmh. Comme si le voile n'était pas lié au lieu, mais lié à la personne Mmh. qui est arrivée sur ce lieu. Comme un drap qui a été traîné par une personne et qu'on a mis sur le club.
Parce que D'accord. sur le plan éthérique, non, au contraire, là, on voit toutes les couleurs, on voit toute la vie, on voit que ça bouge, on voit que c'est complètement différent de la version allumée, entre guillemets, du club. Mhm. Très bien. Tu vas à présent te rendre sur le lieu où habite Sandrine, son lieu Mm. d'habitation, son lieu de vie, là, maintenant. C'est aussi sombre que le club. C'est aussi sombre que le Je club. vois son appartement, les pièces, je la vois très bien. Mhm. Mais ouais, c'est comme si on était en temps d'orage, quoi. Tout est très sombre, tout est Mhm. fade, quoi. Est-ce que tu l'aperçois? Ouais. Où est-ce que tu te situes par rapport à elle? J'étais derrière, enfin, derrière sur le côté, quoi. Mhm. Est-ce que tu peux la toucher pour t'assurer que c'est bien elle? Mhm. Ok. Ouais. Est-ce que tu perçois de ses fréquences, de son énergie? C'est au plus bas. En plus bas aussi? Au plus bas, c'est vraiment comme si tout était au ralenti, tout est très lent dans cet espace. Tout est très lent. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux juste augmenter tes fréquences? Mhm. Augmenter tes fréquences pour voir plus largement dans la matière et voir s'il y a autre chose à voir dans ce lieu-là. Elle n'est pas toute seule, surtout. Mhm. C'est-à-dire? C'est comme si alors, je vois des entités, Mhm. notamment des entités même du bas astral, etc. Mhm. Et c'est comme si elles vivaient dans leur plan à eux. Enfin, son lieu de vie ressemble à vraiment les énergies du bas astral, en fait. C'est Mhm. comme si elle avait été transportée. C'est pas eux qui étaient chez elle, mais elle qui était chez eux. Ok, Mm. bien. Est-ce que tu perçois d'autres personnes humaines vivantes dans ce lieu ou pas? On voit que ça fourmille un petit peu. Je pense que c'est ces animaux dont elle parlait tout à l'heure, mais après, non, elle est. Je vois qu'elle. Mhm. D'accord, sur ce plan-là, tu ne vois Mm. rien. Bien. Ok, alors tu te déconnectes du lieu et cette fois, tu vas aller chercher la partie subtile de Sandrine avec le 1, le 2 et le 3. Tu la rejoins. Tu me Ok. dis ce que tu Je vois, la... ce que tu ressens. Alors, tout est très sombre. Je vois même pas de mur, de sol. Tout est absolument tout noir, sauf elle, Ok. qui est toute dans son point. Ouais, on recroquevillé un petit peu. Dans Mhm. les mêmes teintes que sur le plan physique. C'est très pâle, très fade. Très pâle, très pâle. Ouais, De la même pas- façon, tu touches ces fréquences, tu t'assures que c'est mm, bien elle et ouais, bien l'heure. Oui, c'est non, elle. non. Ouais. Bien. Est-ce qu'elle a aperçu ta présence? Est-ce qu'elle a tenté de communiquer avec toi? Alors, communiquer, non, mais elle a perçu la présence, ouais. Mhm. J'ai l'impression qu'elle trouve pas ses mots, qu'elle n'arrive pas à parler. C'est très. C'est comme un enfant, elle me montre des choses, elle Mhm. agite ses mains, mais il n'y a rien qui sort, rien de cohérent. Alors, que te montre-t-elle? Elle montre des choses dans le noir, mais là d'où je suis, je ne les vois pas. Mhm. Comme si elle voulait m'avertir de quelque chose. Ok. Alors, ce que tu peux faire, c'est prendre de Mm, la hauteur c'est ça. pour observer ce qu'elle tente de te montrer. Ok. C'est comme si elle était au milieu d'une arène, en fait. Elle est entourée Mhm. d'un, de plein d'entités. Comme dans une tribune, si tu veux. Et elle est au milieu. Mhm. Mm, Elle est au milieu d'une arène et ouais, autour, il y a plein d'entités. ouais. Plein, c'est quoi pour toi? C'est combien? On dirait vraiment des petites tribunes, donc Mhm. il y a vraiment beaucoup. Quel type d'entité tu perçois? Alors, il y a beaucoup de projections, par contre, parmi toutes ces entités. Mhm. Mais sinon, on est sur des entités
Oui, du bas astral, hein. Enfin, de désincarner, du coup. Des désincarnés. Ouais. Ok. Rien d'autre pour l'instant que les désincarnés ne se sont présentés, ils sont là. On sent une puissance qui arrive en dessous, Ok. qui se présente pas, mais on le sent. On ira voir après. Ouais. Ces désincarnés, que font-ils justement dans cette arène? Bah, ils gesticulent, ça crie, ça... Mhm, mais c'est tout. mhm, Plus pour l'effrayer, j'ai l'impression, mhm. pour maintenir une pression. Est-ce que ça marche ou pas? Ah bah complètement. Complètement. Elle arrive plus à parler, elle agite juste les bras et elle bouge plus, quoi. Mhm. Elle agite juste les bras. Ouais. Quels sont ses gestes justement avec ses bras? Qu'est-ce qu'elle fait? Pas comme si elle me montrait tout ça. Mhm. Je pense qu'elle essaie de me dire regarde, regarde, enfin, fais quelque chose en fait. Ok. Mm. Alors, ce que tu peux tenter de faire, c'est ouvrir un canal télépathique sécurisé Mm. avec elle pour lui montrer qu'on peut s'exprimer différemment qu'avec des mots en remuant sa bouche, juste par la pensée. Mm. Et la saluer et lui Ouais. demander si elle sait qui on est. Oui. Mhm. Qui sommes-nous? Des aides. Des aides. Mm. Mhm. Est-ce qu'on est les premières à venir dans cet espace la voir pour essayer de l'aider? Non. Combien sont venus avant nous? 3, 4. 3, 4? Ouais. Est-ce que ça a marché ou pas? Il y a eu des choses de faites, mais elle me dit que quand ils sont partis, il y avait toujours un trou et que du coup, par ce trou, bah, d'autres choses sont arrivées. Mhm. Il est où ce trou? Demande-lui. En face de nous, là. On voit un trou béant en fait. Mhm. Il est en face de toi, ce trou béant? Ouais, du coup là je suis en face aussi. D'accord. Alors en face de toi, ce trou béant, Mm. tu vas le toucher pour recueillir l'information de ce que c'est. C'est comme si c'est son espace à elle qui a été déchiré à ce niveau-là en fait. Mhm. Et qui permet un passage. Enfin, on voit qu'il a été beaucoup emprunté. Mhm. Demande-lui qui sont tous ces êtres autour d'elle dans cette arène. Elle me dit je sais pas, c'est arrivé au fur et à mesure. Mhm. Demande-lui ce qu'ils font. Mm. Elle me dit pas grand chose, ils sont là, ils se moquent, c'est plus du harcèlement entre guillemets. Mhm. Ils l'ont jamais touché. Enfin pas ceux qui sont dans les tribunes en tout cas. Et Et, il y en a d'autres qui arrivent au fur et à mesure. ok. Mm. Et qu'est-ce qu'elle souhaite par rapport à tout cela? Ça s'arrête. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas tout mis en place pour que ça s'arrête? Il y a eu des choses qui ont été mises en place, et puis bah, avec ce trou, enfin, chaque fois ça revenait, ça revenait. Elle me dit, Mhm. c'est fatigant, Ce quoi. trou, est-ce qu'elle ne veut pas le Mm. boucher? Faire quelque chose pour qu'il n'existe Bah, plus? si, elle est limite choquée de cette question. Ça veut dire? Bah si, en fait, c'est évident pour elle, mais elle se dit pourquoi j'ai pas pensé. Enfin, Mhm. mm, Alors là, peut-être pour réduire le flot d'arrivée ouais. de ces incarnés, elle peut peut-être boucher ce trou pour voir ce que ça donne. Elle s'en veut, elle se dit bah, que c'était bête comme solution. Enfin, comme si elle était incapable de prendre la moindre décision. Mhm. Donc oui, clairement, le trou est rebouché là maintenant. Ouais, et qu'est-ce qui se Mm. passe? On sent qu'il y a d'autres choses qui veulent rentrer, mais du coup se heurtent Mhm. à ça, et puis bah, du coup les autres entités restent comme elles faisaient. Mhm. Donc il y a toujours cette énergie, cette mouvance, cette volonté Ouais, d'envahir cet espace. complètement. Par contre, c'est plus possible pour le Mm. moment. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on travaille sur elle, pour elle, et qu'on comprenne ce qui s'est passé? Oui. Ce qui se passe encore? Mm. Oui? Bien. Déjà, tu peux lui demander si elle a accès à toutes ses mémoires ou pas. Bah, elle les voit, mais c'est comme si elle pouvait plus.
comment dire, elle est complètement figée, même dans ses pensées. Donc Mhm. elle voit ses vies, elle voit ses souvenirs, elle voit tout ça, et c'est comme si elle pouvait plus les toucher pour les ressentir et vraiment les revivre. Mhm. Ok. Mm, Alors, ce que j'aimerais, Mélanie, c'est que on la laisse un petit peu comme ça. ouais. On va se déplacer un petit peu dans le temps. J'aimerais que tu ailles à la toute fin de cette dernière séance avec une autre équipe qui a eu lieu en mars 2022. Ok. Toujours sur le plan éthérique, et que tu Mm. vois comment elle est, elle, sa conscience, sa partie subtile, à Ah la ouais. toute fin de la Mm. séance. Ah Comment là, c'est? juste avant, on voyait beaucoup de mouvements, limite comme un combat, justement, où ça bougeait énormément. Il y a beaucoup de choses qui me bougeaient. Mhm. Et elle était debout, elle était pas trop mal, hein. Est-ce que l'espace est le même? Non, l'espace était vide là pour le coup. Ça Mhm. a été vidé. On sent qu'il avait été chargé. Tu sais, c'est un petit peu comme après un déménagement où il reste deux, trois bricoles par terre. C'est un petit Mhm. peu ça. On arrivait vraiment à ce moment-là où tout avait été Les validé. arènes, Non, il n'y a plus rien. il n'y a pas d'arène. Enfin, il n'y a plus rien, plus personne en tout cas à ce moment-là. Mhm. Mais il y a le trou. Il y a le trou. Ouais, Comment est son énergie à elle? ça remontait tranquillement, ça va. Ça remontait tranquillement. Ouais. Mhm. Mais face à ce trou toujours. Et quand ils sont partis, le trou était là. Mhm. Et ça n'a pas tardé à refaire. Ouais. Demande-lui ce qui fait qu'à ce moment-là, elle n'a pas alerté sur la présence de ce trou. C'est comme s'il y avait tellement eu de choses à faire qu'elle n'a pas pensé. Pour elle, c'était déjà énorme en fait. Mhm. Parce que je la vois encore pleine d'énergie, de fougue, justement, qu'elle n'a plus du tout maintenant. Mhm. Donc c'est comme si elle était épuisée de son combat et elle n'a pas fait attention. Enfin, c'est pas. Mhm. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Alors on retourne en 2023 et tu me laisses parler avec Sandrine. ok. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors dis-moi, comment tu te sens? Fatiguée. Fatiguée. J'ai plus la force de refaire comme la dernière fois, hein. Mhm. Pourquoi donc? Ah, c'était épuisant et il faut recommencer encore. C'est c'est amusant parce que tu sais, là où tu te trouves, au niveau éthérique, il n'y a pas d'épuisement, de fatigue. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, non, c'est très long, effectivement. Mhm. Sais-tu de la part de qui je viens aujourd'hui? Oui, moi. Mhm. C'est toi qui nous Enfin, as appelés? c'est mon corps qui a appelé, je pense. Mhm. Ta partie physique, Oui, ouais. Mhm. Dis-moi justement comment tu la sens, comment tu l'aperçois, ta partie physique là en ce moment? très lourde. Très lourde? Très lourde, elle arrive. Non, il n'y a plus de. Comme si pour faire un geste, je la voyais mettre beaucoup plus de temps. Mhm. C'est très lourd. Très lourd. Mm. Ok. Alors, ce que j'aimerais, c'est que toutes les deux, on retourne à la fin de cette séance que tu as fait en mars 2022. On y va? Tu me Ouais. suis? Ok, Ok. on y est. Et tu me dis comment Mm. tu te sens là? Comment sont tes énergies, tes fréquences? Ah, je suis bien, je suis hyper dynamique. Mhm, On a fait un sacré travail, hein. mhm. Et qu'est-ce que tu perçois d'autre dans ton espace à toi? Quelques petits débris, comme si il y avait une grosse tempête. Mhm, Et puis, bah, il y a un trou. mhm, Et il a toujours été là, donc je sais pas. Enfin, il était là depuis longtemps. mhm. Ok. Ce trou, Mm. est-ce que tu peux justement l'observer, le regarder, voir ce qui s'y Ouais. passe? Bah là, rien, c'est juste comme si on avait déchiré Mhm. une, euh, une enveloppe corporelle, enfin une enveloppe énergétique. On voit Oui. une déchirure comme ça. Et là, il n'y a rien pour l'instant. Il est juste Mhm. là. Et ça te C'est- convient, ça te plaît comme ça? Bah, je pense que ça va. Enfin, je pensais que ça allait se réparer. Mhm.
De quelle façon? Bah, c'est comme si c'était vivant en fait, donc je me dis que ça aurait pu se réparer tout seul. Comme si c'était vivant. Ouais, enfin c'est énergétique, ça bouge, enfin Mhm. Il a qui cet espace, dis-moi? c'est le mien. C'est le tien, oui. Mm. Qui est-ce qui crée cet espace, qui le fait vivre, qui le rend vivant? Ça a peut-être dû être moi, C'est toi. Oui. Mm. C'est ça la clé. C'est que cet espace, c'est le tien. Et que cet espace, bah, c'est toi. C'est à toi de lui donner vie, de réparer, de créer tout ce que tu veux. Et de Mm. te débarrasser même des petits débris qui traînent comme ça, de droite, de gauche, Ah oui. de façon à la rendre beau et merveilleux. Alors ce que j'aimerais, c'est que à partir de ce moment-là, on fasse défiler le temps pour aller à un moment important, un moment où il s'est passé quelque chose d'important. Laisse-toi complètement transporter et tu me diras ce qui se passe. Mm. Mon Est-ce que corps est par tout terre. ton corps est par terre? Pourquoi? Lequel corps? Ton corps, tu parles de ton Physique. corps physique? Ouais. Mhm, Il est étendu, il bouge plus, je sais pas pourquoi. mhm. Et au niveau de ton espace à toi, c'est comment? Est-ce que ce trou est réparé? Est-ce que les petites choses qui restaient sont parties ou pas? Non, là c'est là où le trou est arrivé. Il était Peut-être déjà par. là? Non, il s'est créé là. Alors tu es retourné en arrière plutôt Ah, qu'aller en avant? oui, je crois. Ah, ok. Alors ce Ouais. temps, tu continues de le maîtriser et de vraiment m'emmener Mm. et de me dire tout ce qui se passe. Donc là, tu es arrivé au moment où ton espace était différent, où ce Oui, trou n'existe pas. non. Raconte-moi, c'était comment quand le trou n'était pas encore là? Ça va, c'était pas très très beau, mais ça va. Il y avait pas de trou, j'étais toute seule, ça va. Mhm, Et après j'ai vu mon corps tomber. Et là c'est comme si mon espace se déchirait. mhm. Et c'est là où ça a commencé. Ok. On Qu'est-ce que voit tu as? que, Oui, vas-y, dis-moi. pardon, Oui, dis-moi. c'est comme si on avait déchiré mon enveloppe corporelle et que ça avait déchiré aussi mon enveloppe à moi. Si Mhm, on avait coupé un bout de mon corps physique, on avait fait un trou dans mon corps physique et mhm. ça avait fait comme une déchirure ouais, au niveau de mon espace. Ok. Alors, ce que j'aimerais, c'est que toi aussi, tu prennes de la hauteur et tu Mm. regardes cette scène, si ça s'est réellement déroulé comme cela. Regarde, raconte-moi. On l'a ouvert, ouais, physiquement. Mhm, Elle a subi une intervention, quelque chose. mhm, Je le vois une cicatrice après. Et c'est mhm, là où ça a déchiré notre enveloppe aussi. Et ça n'a pas été refermé. mhm. Alors, justement, on va aller toutes les deux à ce moment où elle s'est fait opérer. Mm. C'était en décembre 2019 en temps terrestre. Ah, J'aimerais que tu ailles justement observer ton corps, ta partie physique à ce moment-là, mm, avec moi. Que tu l'aperçoives sur la table d'opération mm, et que tu regardes tout le plan énergétique éthérique en même mm, temps, durant que se déroule cette opération. Que tu observes par exemple le chirurgien. Regarde le chirurgien. mm. Regarde l'énergie du chirurgien. Qu'est-ce que tu peux en dire? Lui, ça va. C'est autour, Mhm. ça vole autour. Ça Autour vole d'elle. autour Ça d'elle. circule, ouais. Mhm, Comme des petites charognes, en fait. mhm. Est-elle éveillée ou endormie à ce Non, moment-là où non, elle tu est observes? endormie. Elle est endormie. Ça a commencé. Mhm, Et c'est comme si ces choses qui volent, elles volaient partout dans l'hôpital, en attente de quelque chose. mhm. Alors regarde, observe, Mm. dis-moi tout ce qui se passe. Ils ont commencé à l'opérer. Mhm, Et quand ils ont
comme un scalpel, peut-être, enfin quelque chose qui coupe. Il faut les couper pour. Et là, ça a créé une brèche et ils ont comme été aspirés par la brèche. Mhm. Et où est-ce que ça s'est fixé? Où est-ce que ça s'est promené? Bah, après, cette brèche, elle s'est manifestée dans mon espace à moi et ça s'est promené dans mon espace. Mhm. Alors là, tu vois, tu peux mettre tout sur pause. Mm. Juste au moment où cela crée une brèche dans ton espace à toi. Mm. Tu mets tout sur pause parce que j'aimerais que tu observes la raison pour laquelle ça a créé une ouverture chez toi. Je sais pas, je vois ce scalpel qui a coupé tout. Comme si ça avait coupé toutes les couches, je sais pas. C'est Mhm. bizarre. Ok. Laisse-moi avec Mélanie, je reviens. Mm. Mélanie, Oui. prends une grande respiration, augmente vraiment tes fréquences. J'aimerais qu'on regarde la même scène, mais que ce soit Mm. toi qui l'observes et qu'on voit ce lien entre la partie physique, la partie éthérique et cette blessure qui se crée. Il y a Mm. il y a autre chose. Tu regardes. Dis-moi. Bah, moi, je vois le mot qui me vient, c'est fuite. Comme s'il y avait une fuite à ce moment-là. Ça avait vraiment créé un trou, une fuite et ça avait permis le passage d'autres choses. Mhm, Et ce chirurgien, moi, il m'embête. mhm. Bien. Alors c'est Il pareil, tu peux m- l'observer, regarder, checker ses fréquences. ouais, c'est ses yeux qui m'ont marqué, moi. Bien, comment sont ses yeux? Quelle couleur? Alors c'est spécial ce que je vais dire, mais c'est comme s'il avait deux pierres à la place des yeux. Mhm, De pierres grises, hein, de roches, enfin de... mhm. Ouais, Ok. Check son énergie à ce chirurgien, touche-le. il vient pas de chez nous. Mhm. Prends toutes les informations utiles. Tu reconstruis même sa forme Oui, bah, alien d'origine. je l'ai reformé, oui. Voilà. Mm. Pièce. Alors c'est pas forcément de la roche qu'il avait dans les yeux, c'est plus sous forme d'écailles. Enfin, je vois Mhm. tout un corps comme un reptile, avec très allongé comme ça et qui continue un petit peu plus loin. Mhm. Alors je ressens quand même l'énergie du chirurgien quand même. C'est Bien comme s'il sûr. y avait quelque chose qui le derrière lui, qui Mhm. prenait ses mains et qui agissait comme ça. Ok. Alors observe toute l'opération en accéléré Mm. et vois ce qui se passe justement vis-à-vis de ce reptile, ce reptilien qui agit. Qu'est-ce qu'il fait? Sur quel plan il agit? Les deux, un seul? Non, sur le plan éthérique, il s'est installé en fait. Comme s'il Mhm. avait, il s'était créé une base. Et c'est ça que je l'ai ressenti tout à l'heure. Cette Bien. force sous Mhm. terre. Mhm. Mm. Ok. Tu te déconnectes de cette scène-là. Tu restes en observation sur le corps du chirurgien. Mm. J'aimerais que tu ailles voir l'opération précédente de ce chirurgien. Il a fait Si ce pareil. reptilien était présent ou pas, il Il l'était. a, il a fait pareil. Bien. Il y a un an. Mm. Un an, est-ce que c'était pareil ou pas? C'était moins fréquent. Mais oui, Mhm. 3 ans. c'est la première, je crois. Enfin, il y avait, je vois un seul. Mhm. Et après, plus rien. Ok. Alors on retourne en 2019 et tu vas voir à quel moment le reptilien prend comme possession du corps du chirurgien. Est-ce avant l'opération, durant l'opération? Est-ce qu'il est tout le temps présent? Non, il est Observe, arrivé avec. c'est-à-dire C'est comme avec. une ombre qui plane au-dessus du chirurgien et puis il se matérialise au moment des opérations, en fait.
Mhm. particulier, ouais. C'est comme une cape qu'il porte au-dessus, enfin, sur ses épaules. C'est Mhm. très sombre. Et Mhm. quand il est en opération, ça se matérialise et ça prend le contrôle. D'accord. Et il se balade avec. Enfin, Ok. Juste une question de curiosité et après on Mm. laissera le chirurgien. Est-ce que quelque part dans sa ligne de temps, il a donné cet accord? Oui. Mhm. Ah oui, on voit qu'il est consentant, entre guillemets, par rapport à ce qui se passe. Ok. Alors on va le laisser, on va quitter cette Mm. scène. Tu retournes dans l'espace de Sandrine et on va continuer l'exploration. Depuis justement cette opération, il y a la santé de Sandrine qui s'est dégradée. Mm. Vertige, problème au niveau des cervicales, Ouais. problème de sommeil. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas, tout ça, même si on a déjà un début de réponse? Oui. Là, vu l'espace dans lequel elle évolue, on ressent son corps aussi qui est très lourd aussi, qui ne peut plus, Mhm. qui va pas bien. Mhm. Qu'est-ce que cela crée, tant sur le plan physique qu'éthérique? Tous ces Alors, désordres. c'est très lourd extérieurement, mais intérieurement, je le ressens moi physiquement aussi. Ouais. C'est au contraire, ça va beaucoup trop vite à l'intérieur. Enfin, c'est un décalage extrême entre les deux. Et Mhm. c'est ce qui fait que là, à l'intérieur, ça va pas. Enfin, je suis sur du 10 000 volts en fait. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette énergie qui est à l'intérieur? Tu me parles du corps physique? Ouais. Ok. Non, éthérique? Euh, les deux, en fait, c'est vraiment par effet miroir. Ok. Mais même physiquement, là, de ce que je ressens, c'est que j'ai envie de tout exploser en fait. Enfin, j'ai envie il y a tellement d'énergie en moi, mais physiquement, mon corps répond à deux à l'heure. Il y a un décalage extrême entre mon énergie et ce que je peux en faire. Ça s'accumule, ça s'accumule. Mhm. J'ai l'impression de devenir folle à l'intérieur, quoi. Mhm. Ok. C'est, ouais. Qu'est-ce qui empêche cette énergie très présente, très Mm. puissante, de ne pouvoir s'expanser dans la création, dans la créativité, dans l'action? Bah, c'est vraiment ce poids du corps, en fait. Mhm. J'ai une action, juste lever un bras, j'ai l'impression que l'action va se faire en 1 heure dans le physique. Enfin, Mhm. Et tout ça, c'est dû à l'opération, c'était déjà avant, regarde. il y a une lenteur qui était déjà existante, j'ai l'impression. Et Mhm. ça va, c'était pas. Mais par contre, non, là, depuis, comme si je pouvais plus bouger, comme si mon corps était encore anesthésié. Enfin, Mhm. c'est très dur. Ouais. Ok, bien. Alors tu retournes auprès de Sandrine en 2023 sur la partie éthérique. J'aimerais que tu lui transmettes toutes les informations, Mm. celles qui ont été verbalisées, celles qui ne l'ont pas été, parce que je sais que les images vont à 10 000 à l'heure, Mm. que tu lui transmettes tout ça et que tu lui Ok. demandes de ce qu'elle perçoit, ce qu'elle en comprend. Bah, elle comprend maintenant. Qu'est-ce qu'elle Elle est comprend? en train de remettre un petit peu les éléments à leur place et elle, ouais, elle arrive à refaire une ligne, à comprendre le pourquoi du comment. Mhm. Et ça la soulage Alors dis-moi, qu'est-ce qui soulage? Le fait de d'entendre. voir qu'il y a un début, qu'il y a une explication, que c'est structuré. Mhm. Parce que jusque-là, elle avait plein de petits morceaux Mhm. et c'était très complexe, mais là, il y a une chronologie et ça la soulage parce que c'est beaucoup plus clair. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle perçoit justement en dessous d'elle cette énergie vibrante différente? Elle sentait quelque chose qui grondait en dessous, mais après, elle s'en est pas forcément inquiétée plus que ça. Mhm. En même temps, avec toutes les entités qu'il y avait autour, je pense qu'elle avait assez à faire, mais Elles ne sont plus là, les entités autour, ou elles sont toujours là? c'est figé, c'est C'est là. figé? Elle Mm. les a figées ou c'est toi qui les as figées? Bah, je crois que quand on lui a dit de figer tout à l'heure, elle a tout figé de partout. Mhm. Ok. Mm. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas
peut-être lui montrer la façon dont on appelle devant soi tous ceux qui sont reliés directement à Mmh. elle. Les autres disparaissent. Il y en a 2. 2. Ouais. Alors, dis-moi. Alors ce qui est intéressant, je fais juste la parenthèse, c'est Mmh que ce reptilien qu'on sentait en dessous, c'est comme si mh. elle vivait sur son dos, en fait, Mmh et qu'il la transportait un peu, où il voulait. Parce que quand il arrivait, justement, il arrivait d'en dessous, Mmh. comme s'il avait craqué toute la terre qu'il y avait en dessous et hop, il est remonté, et comme si on était dessus. Alors attends, j'ai du mal à visualiser. Du coup, Mmh. Sandrine est où par rapport à lui? Là, du coup, on est en face. Mais avant, Mmh. c'est comme si elle vivait, que son espace à elle vivait au-dessus du reptilien, enfin, D'accord, OK. voilà, sur son dos. Enfin, Mmh. voilà. Alors, ce reptilien, tu peux le toucher, voir Mmh, si c'est le même que celui qui était dans le corps du c'est le même. chirurgien. Ouais, C'est le même, bien. Et tu m'as parlé d'un autre être, ouais. Bah, celui mmh, qui gère les décharnés, les des incarnés, pardon. incarnés? Mmh, Et c'est qui? C'est quoi? Dis-moi. un beau démon comme on a l'habitude. Mmh. Mmh. Et les 2 travaillent ensemble, collaborent ensemble ou pas? Chacun a son espace. Tant que chacun a son espace, ça va. Mais ils s'aiment pas vraiment. Mmh. Ah, ah, ça a Non. l'air de ça. OK, est-ce que tu me laisserais parler, avec Sandrine à nouveau? Oui, OK, alors prends une grande respiration et laisse-moi avec Sandrine. Sandrine, oui. que penses-tu de ces 2 êtres face à toi? Bah, ça fait peur quand même. Ils sont Mmh. énormes. Mmh. Ça fait peur. Ouais. Alors tu sais que l'énergie de la peur leur rend énormément service. Bah oui, je les vois sourire. Et moi, je suis Mmh. toute petite et eux, ils sont énormes. Mmh. Eh oui, et J'ai plus tu as l'impression que peur, plus ils plus vont je diminue. grandir. Ah oui, Mmh. enfin, ou c'est moi qui diminue, je sais pas, mais je suis de Mmh. plus en plus petite. De plus en plus petite. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que tu décides, de faire? De cette peur, déjà, occupons-nous de cette peur. Elle Mmh. se situe où dans ton corps, cette peur? Regarde, Au niveau du cœur. au niveau du cœur. Mmh. Je sens mon Alors cœur qui cette peur, s'emballe. tu OK, cette peur, tu peux décider là, tout de suite et maintenant, de la faire disparaître, de façon à traiter d'égal à égal avec ces êtres. Alors tu sais ce que tu fais, c'est qu'avec tes mains énergétiques, tu prends cette peur, tu ouvres un portail, tu la jettes au travers le portail. D'accord. Et je veux une taille aussi grande qu'eux. Mmh. Tu peux le faire, c'est ton Mmh. espace. C'est toi qui décides OK. et tu me dis quand c'est fait. Ouais, là, je les regarde dans les yeux, du coup, je suis à leur hauteur. Mmh. Mmh. Scanne à nouveau ton corps. Est-ce qu'il y a encore peur dans ton corps? Non, Est-ce qu'il y a une autre énergie, une autre fréquence dans ton corps qui t'interpelle? une grosse colère. Une grosse colère. Mmh. Cette énergie de la colère, suis-la, suis son parcours. Où va-t-elle? À qui est-elle destinée? Envers tout et tout le monde. Envers eux, envers moi, envers... Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait dans ton corps, cette énergie? Comment elle agit, cette énergie de la colère? Je crois que c'est toute l'énergie que j'ai accumulée dans ce corps là que je ne pouvais pas Mmh. retranscrire. Mmh. Ça a commencé à m'énerver. Mmh. Et puis je me suis énervée contre moi. Je me suis énervée parce qu'il y a plein de monde qui arrivait dans mon espace, parce que Mmh. et pour tout. Mmh. La colère, est-ce que tu sais à quoi et à qui elle sert cette colère? Je ne sais même plus. Elle est Observe, tellement partout regarde, que observe, regarde, mmh, suis le chemin de cette colère. À qui elle sert cette colère? au À début toi? à moi, oui, parce que je Mmh. voulais dire stop. Mmh.
Et maintenant à qui? Maintenant, c'est plus la mienne. Enfin, je veux dire, c'est plus la mienne, c'est ce qui me venait, mais Oui, à qui est-elle? mm, À qui l'offres-tu, cette colère? au démon en face. Mhm. Mm. Alors, est-ce que tu as envie de générer encore colère dans ton Non, corps? non, non. Mhm. Alors, Mm, qu'est-ce que tu fais déjà de la colère existante? comme la peur. Mhm. Alors, vas-y. Portail, ouais. Mhm. Il y en a beaucoup plus que de la peur. Hein. Mhm. Ok. Bien. Comment tu te sens maintenant? Je veux dire vide et légère à la fois. Mhm. Tu sais, ouais, j'ai plus de poids, c'est bien. Bien. Alors, observe comment sont reliés à toi ces deux êtres. Le démon, le reptilien. Mm. Le démon, c'est par une cicatrice. Mhm. Et le reptilien. Par les pieds, parce que je suis de. Enfin, j'ai l'impression d'être dessus encore. Enfin, d'être reliée Mhm. par la plante des pieds. La plante des pieds. Ouais, Mhm. je sais pas pourquoi. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler au reptilien à Oui. travers toi? Tu le laisses passer et tu me laisses parler avec ce reptilien. Est-ce que tu perçois un nom, un prénom, quelque chose, une façon de l'appeler ou je l'appelle le reptilien? Isia. Iya? Isia. Eléa? Bien, Mm. ok. Laisse-moi parler avec Eléa. Mm. Eléa, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'être ainsi mis au grand jour? Mm. C'est pas mon fort. À quoi tu joues avec les humains? L'énergie, c'est pas mal. Mhm. Quelle énergie tu apprécies par-dessus tout? La plus pure, la plus forte chez vous. C'est laquelle? Dis-moi. L'énergie qui vous relie au sol. Mhm, Elle a oublié que je la tenais par le coccyx aussi. mhm. Ok. C'est quoi cette énergie qui nous relie au sol dont tu raffoles? L'énergie d'action terrestre. Mhm. Celle-là qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu prends chez elle, chez cette humaine, chez Sandrine? Toute sa possibilité d'action. Mhm. C'est tout, tu ne te nourris que de ça. C'est pour ça justement que tu partages cet Mm. espace avec un démon, parce Mm. que en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup plus. Non, ça me suffit Mhm. largement. Ça te suffit largement. Mm. En fait, tu te contentes de peu, Mm. tu pourrais C'est bon. prendre beaucoup plus. Pourquoi faire? Je Ah, fais ce que je veux d'elle maintenant. ah oui, tu crois? Mm. Regarde le résultat. D'un autre côté, maintenant, c'est moi qui suis là, dans cet espace. Et c'est moi plutôt qui fais ce que je veux de toi. Mm. Ou Heureusement que c'est plutôt, vrai. c'est Sandrine qui fait ce qu'elle veut de toi. Je voudrais bien la voir, celle-là. Mhm. Tu vas le voir très très rapidement. Ce démon-là, Mm. il est arrivé quand dans cet espace? Avec moi. En même temps que toi? Mm. Vous travaillez comme ça souvent Non, ensemble? je travaille pas, je l'aime pas. Alors pourquoi il est arrivé en même temps que toi? Chacun Pourquoi son tu lui as laissé espace. son espace? Pourquoi tu n'as pas pris tout l'espace? Pourquoi tu lui as laissé comme ça de l'espace? J'en ai pas besoin. Moi, je me sers que de l'espace Mhm. le plus terrestre. Le reste, j'en veux Mhm. pas. Alors qu'il fasse D'accord. ce qu'il veut d'elle, je m'en fiche. Mhm. Encore une fois, tu te contentes vraiment de peu. Qu'est-ce que tu fais avec ce Mm. chirurgien? Ah, c'est le bon plan parfait. Mhm. Raconte-moi. J'ai toute ma nourriture d'un coup qui arrive au même endroit. C'est pas mal. Mhm. Moi, j'ai juste à m'implanter et je reste là. J'ai pas grand-chose à Mhm. faire. Hein. Mhm. C'est satisfaisant comme existence C'est facile. de se contenter de peu comme ça, Pas me fatiguer. pas te fatiguer. Ça sert à Bah, quoi? c'est... Mhm. J'ai tout mon vivier qui arrive à moi, c'est pas mal. Mhm.
Tu vas pas trop te fatiguer, hein? En perdant une humaine, ça va pas non plus te fatiguer? Non, j'en ai Non, d'autres. Ça tu en as d'autres? on n'a pas fini de toute façon, donc OK. Je vais voir avec Sandrine, de quelle mmh. façon on va pouvoir, s'amuser avec toi. Sandrine déconnecte? Déconnecte Sandrine. Alors qu'est-ce que tu penses de ce reptilien? Est-ce qu'il te fait toujours Mmh. autant peur ou pas? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors Oui. tu peux même t'amuser, pour avoir encore moins peur, Mmh. à le rapetisser. Ah ça, c'est pas mal. Le faire au petit, tout petit, tout petit, Tout tout petit, tout petit, petit, comme comme un tu le petit jouet. désires. Comme Ouais, un petit comme un jouet. petit jouet. Vas-y. Hop, un petit jouet. Mmh. Un petit jouet, même dans la matière, qui ressemble aux Mmh. jouets qu'on a sur terre, Oui, tu il est en sais, comme plastique, ouais. plastique. Enfin, ouais. Voilà. Tu peux même le transformer en animal, hein. Tu dit? OK. En lapin, ouais. En lapin. Vas-y, transforme-le en lapin. Et ce lapin, tu peux même lui ordonner de faire un bruit qui te fait rire. Ouais, il saute partout. Il Mmh. étonne sur lui-même, c'est marrant. Fais-lui pousser un cri qui te fait rire, hein, qui n'a rien à voir avec, le bruit d'un lapin, quelque chose de Mmh. complètement, incongruent, qui te fait rire, comme le bruit d'un cochon, Mmh. autre chose. C'est marrant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de marrant, justement? Mmh. Je sais pas, je suis en train de le balancer dans les airs partout. Mmh. Comme une balle? Ouais. Mais transforme-le en balle, tiens, ce serait Ah marrant oui. ça aussi. Une balle rebondissante. Ouais. C'est OK. Alors tu peux lui redonner sa forme. Pas forcément sa Non. grandeur, sa taille, mais au moins sa forme. Tu le remets face à toi. Pour moi, c'est important qu'il soit face à toi et que tu le Mmh. regardes, que tu le regardes bien et que tu me dises s'il provoque chez toi toujours de la peur. Non. Non, Non. pas du tout. Bien, parfait. Ce que j'aimerais qu'on voit aussi, c'est que à un moment dans ta vie, peut-être au moment de l'opération ou pas, il y a un accord qui a été donné entre peut-être ces 3 parties. Mmh. Chirurgien qui t'a opéré, toi et ce reptilien. Et qu'on retourne au moment de l'opération ou avant l'opération ou durant l'opération ou après l'opération. Ce moment où tu donnes ton accord pour Mmh. qu'il occupe ton espace. C'était un peu avant. J'ai eu Raconte-moi. comme un ras-le-bol avec, je sais pas, j'avais besoin qu'à ce moment-là, on s'occupe de moi peut-être, qu'on me prenne les choses en main Mmh. et j'ai eu l'impression qu'on m'accordait ça. Mmh. On m'accordait cette paix. C'était vraiment, «Viens, c'est moi qui pilote quoi, laisse-toi faire» Mmh. et ça m'a plu. Et ça t'a plu. Ouais. Ce qui t'a plu, c'est qu'on te prenne en charge, qu'on t'accompagne, Oui, qu'on j'avais prenne besoin soin de toi. de soutien à ce moment-là, oui. Besoin de soutien. Mmh. Et tu vois ce que ce besoin de soutien a donné par la suite? Un être qui occupe ton espace, qui déchire une partie de ton espace Mmh. pour laisser place à ce démon qui lui fait venir se désincarner pour venir te perturber. Mmh. Ok. Qu'est-ce qui me dit que maintenant que tu as vu tout ça, tu ne donneras pas à nouveau cette autorisation à quel être, n'importe quel être. Non, non, je me souviens de ce que ça me fait physiquement et je veux plus ça. Là, je ressens, là, je suis légère, là, je suis non, je veux plus lâcher cette énergie-là. Bien. Qui crée la paix, la douceur, l'accompagnement, qui est toujours Mmh. présente à tes côtés? Qui? Bah, moi et mon corps, c'est bien déjà. Toi et ton Mmh. corps. Effectivement, toi, ton espace, ta création. C'est important de Ouais. l'entendre, de le comprendre, de façon à ne plus avoir à revenir sur, heu, ce genre d'énergie, ce genre d'accords qui après viennent, provoquer
des problèmes sur ta partie physique. Mmh. Allez, on retourne en 2023 et tu vas me dire ce qu'on fait de ces 2-là. Déjà, je les veux plus, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu désires en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est la question Je que je te pose. Ouais. C'est pas sympa ce que je vais dire. Je voulais les faire exploser de cet espace-là, les faire. Je veux pas que ça recommence, ni pour moi, ni pour d'autres. Alors tu vois, je vais te raconter quelque chose. Mmh. Comme c'est dans ton espace, si tu les fais exploser dans ton espace, tu ne les fais pas disparaître vraiment ailleurs, D'accord. dans d'autres espaces. Mais par contre, dans ton Mmh. espace, oui, ils n'y sont plus. Et ben, je vais Par faire ça. contre, les faire exploser dans ton espace avec une énergie haute en vibration, avec Oui. la paix, la neutralité, mais pas la colère. D'accord. Juste l'action, juste Alors, je te besoin de laisse faire faire. quelque chose. Ouais. Ok, je te laisse faire. Ça y est. Bien. Alors, tu vas maintenant regarder tout ton corps, observer tout ton corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté dans ton corps? Alors, tu sais, il peut y avoir des programmes, de l'autoprogrammation, des implants. J'ai encore une petite marque au niveau du coccyx et des pieds. Mhm. Mais Alors, après, pareil, ouais. tu fais disparaître, tu mets comme une pommade quelque chose qui, c'est ton espace, tu crées tout ce que tu veux, Mmh. de façon à ce qu'il n'y ait plus rien, du tout, du tout. Tu peux tout toujours cramer, Ouais. il n'y a pas de souci. J'ai le corps nickel. Mhm. Mmh. Bien. De la tête aux pieds. Ouais. Bien. Alors, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas observer, te rendre auprès de ton corps physique cette fois. Mmh. Et observer sur le plan physique, si tu observes quelque chose, s'il y a quelque chose plutôt qui attire ton attention. J'ai l'impression que le corps est encore très dur, Mhm. mais non. Ce qui est visible sur moi est pareil sur elle. Donc, Mhm. là, on est bien. Ouais. Ok. Mais c'est encore très dur. Mhm. Mmh. Observe maintenant l'espace de vie dans lequel évolue ta partie physique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Bon, moi, on voit de la couleur maintenant. Tu vois de la couleur maintenant? Ouais. Quelle couleur se dégage de cet espace? Bah, c'est comme si je voyais la couleur de ces murs, de ces meubles. Enfin, Mhm. ça reprend ces vraies couleurs, en fait. Ça reprend ses vraies couleurs. C'est plus sombre comme tout à l'heure. Mhm. Ok. Aussi. Ouais. Bien, alors retourne dans ton espace et tu me laisses avec Mélanie. Mélanie, Oui. déconnecte. Bien. Prends une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien. Ouais. Ok. Tu vérifies à nouveau tout son corps éthérique. Mm. Vérifier qu'il n'y a absolument plus rien. Là, on est très bien. Mhm. Au niveau de l'ouverture, il y avait On n'a plus. la On reine, a... Il n'y a plus rien non plus. Il le n'y a plus. sol. Non. Il est Mhm. nickel. Est-ce qu'elle a fait évoluer cet espace pour le rendre un peu différent ou pas? Alors, c'est moins sombre, mais pour l'instant, il n'y a rien de créé. C'est l'information comme quoi elle peut vraiment faire tout ce qu'elle veut dans cet espace, c'est le Mm. sien, qu'elle peut y mettre ce qu'elle Qu'elle veut. désire, les Ouais. couleurs, les énergies, les fréquences qu'elle désire. Ok. Mm. Pendant ce temps, nous, on va aller observer les différents points de curiosité que Ok. Sandrine nous a demandé d'aller voir. Oui. Cette peur des chevaux, est-ce qu'il y a une cause Mm. ésotérique, oui ou non? Non, c'est pas la peur des chevaux. C'est la C'est peur la de ce peur qu'ils de quoi? représentent. De ce Qu'est-ce qui qu'il représente la peur. représente? La liberté d'action, justement. La Mhm. liberté, l'espace. Ce qu'elle n'avait plus.
Mm. Ses capacités de guérison, est-ce que tu peux aller voir? Elle doit en faire quelque chose, ouais. Mhm, Il n'y a pas que de la guérison, il y a le côté médium aussi. mhm, Il y a un lien entre les deux, comme le côté chaman, si tu veux. mhm, Il y a vraiment ce côté... c'est ce côté terrestre aussi qui attirait l'autre, hein, mhm. où elle doit se servir justement de cette énergie de la Terre, entre autres, pour en faire Énergie de quelque la chose. terre, Ouais, pour en faire quelque chose. Ok. complètement. Mhm, Elle doit même en faire, ouais. Elle peut vraiment, là, c'est... Ouais. mhm. Elle a l'impression d'être complètement transparente aux yeux des Mm. autres, cause ésotérique ou pas? C'est la conséquence, oui. C'est la conséquence. Elle se laissait... elle marche, enfin... Elle était sur le dos du reptilien, enfin, c'est lui qui menait sa vie, donc forcément... Mhm. ouais. Et cette image de petite fille de Mm. 8-10 ans, chemise d'hôpital, est-ce que c'est lié à quelque chose qu'elle a Mm. vécu ou une image qui lui a été transmise? L'image lui a été transmise, mais ça fait écho à sa propre solitude. Tout à l'heure, dans l'espace de sa conscience, elle avait Mhm, envie de créer des toboggans, des balançoires. Il y avait ce besoin de se reconnecter à cet enfant, à ce côté-là, à ce côté de l'enfance. mhm, Donc, je pense ils ont juste matérialisé une souffrance, une solitude qu'elle a eue petite. mhm. Et là, du coup, elle peut se reconnecter à ça. Bien. Ça fait plusieurs fois que on lui fait part que sa lignée, la lignée surtout des filles, des femmes, il y a quelque chose qui de pas très cool qui a été posé dessus. Est-ce que tu peux observer justement cela, s'il y a une cause ésotérique ou pas, s'il y a quelque chose qui a été fait? Moi, je vois juste quelque chose qui se transmet, par contre. Mhm, Comme un... Ouais, enfin, sous forme de petite boule, si tu veux, qui se transmet. Alors oui, il y a des choses pas très sympas, mais c'est plus des parts d'ombre, si tu veux, qu'elle doit... C'est tout un bagage. tout un bagage? Comme s'il y avait des choses sympas et pas sympas qui ont été faites dans la lignée et qui se Mhm, transmettent pour ne pas oublier. Donc c'est pas négatif en soi, faut juste faire attention à ce qu'on en fait. mhm. Comme un pouvoir qui s'est transmis. OK. Ces problèmes de mémoire, cause Mm. ésotérique ou pas? De base, c'était déjà là. Mhm, Les causes ésotériques nous fait qu'amplifier, se servir de ce problème. mhm. Mais comme on voyait déjà une petite lenteur, quelque chose était déjà là, médicalement parlant, physiquement parlant, du coup. OK. J'aimerais qu'on aille explorer juste avant son incarnation, Mm. juste avant qu'elle s'incarne dans son fœtus, dans un fœtus, juste avant. Ok. Est-ce qu'elle est quelle est sa condition? Est-ce qu'elle est libre ou pas à ce moment-là? Oui, libre et très forte même. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle a programmé en elle comme des soucis de mémoire, d'intégration de l'information, ce problème Justement, cognitif? cette puissance, ça lui fait peur. Ça lui a fait peur. Comme je t'ai dit, il y a un savoir qui se transmet. Il y a des choses sympas et beaucoup moins sympas qui ont été faites. Et c'est pas. Elle elle s'interdit finalement d'avoir accès à ça d'avoir accès à ce pouvoir et d'en faire quelque chose. De peur, peut-être de reproduire des mauvais faits. Enfin, Mmh. Il y a déjà peur dans son corps en fait, ouais, dans ses gènes. oui. OK. Alors tu lui transmets à ce moment-là toutes les informations qu'on a récoltées sur la suite et sur justement l'émotion peur, colère, de façon à ce que Ouais. la peur, elle puisse comprendre ce qu'elle peut en faire, vivre ou pas vivre. Mm. Il y a un dilemme là quand même. Mmh. Alors de quel Elle, ordre? elle veut pas que ce qui s'est passé se produise, mais d'un côté, elle me dit, alors le dilemme, j'essaie de poser des mots plus cohérents parce que du coup, c'est un petit peu. Elle ne veut pas que ce qui s'est passé se produise, mais elle ne veut Mmh. pas que ce qui s'est passé dans le passé se reproduise non plus. Je sais pas si je Mmh. suis claire. Mmh.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Oui, bah, elle vient d'une lignée qui il y a eu beaucoup de sorcellerie, de choses comme ça qui ont été faites Oui. Et? et elle a peur de ça parce que c'est pas forcément des choses sympas qu'elle Mmh. me montre. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des choses comme ça, il y a eu des choses très lourdes. Elle Mmh. veut pas reproduire ça, comme elle veut pas que ce qui vient de se passer se reproduise. Donc là, elle est un petit peu entre 2. Alors, est-ce que tu peux lui transmettre l'information que ce n'est pas parce que, ses ascendants ont usé, maladroitement de la magie ou autre chose qu'elle est Mmh, obligée de faire pareil? L'important, mmh, c'est de venir s'incarner dans une vie où on peut utiliser, ses capacités sans nuire et mmh, surtout sans avoir peur. La peur est comme une ouais, petite sucrerie pour d'autres espèces. ouais, c'est plus clair là. Mmh. Et elle a pris sa décision Mmh. Quelle est-elle? de pas avoir peur et de se servir justement de toute cette force pour en faire quelque chose qui lui appartient à elle. Bien, Mmh, OK. Alors tu la laisses suivre son chemin d'incarnation très bien. et nous, on revient en 2023. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Encore deux-trois petites, choses à explorer. Mmh, J'aimerais que tu vois la relation qu'il y a entre Sandaïne et son conjoint. OK. S'il y a une cause ésotérique à, l'énervement, la culpabilité, Ouais, le fait qu'elle ne le supporte pas ou pas. ouais, je vois comme un voile là, encore une fois sur eux Mmh. 2 quand je les vois ensemble. Mmh. Quelque chose effectivement qui se cache sous ça, ouais. Qui vient d'où? Montre-moi. Alors qui vient pas de cette vie, effectivement. Mmh. On remonte encore, Vas-y. je remonte. Mais elle lui a fait du mal. Mmh. Alors il n'était pas sous la forme de son mari aujourd'hui, hein. Mmh. D'où cette culpabilité, ouais. Il y a eu du mal qui a été fait. Et Mmh. c'est comme si dans cette vie, elle voulait se faire pardonner. Mmh. Ouais, OK. C'était un être libre ou pas à ce moment-là? oui. Qu'est-ce qu'elle était venue expérimenter? Le côté souffrance, mais c'est elle qui les donnait. Enfin, Mmh. elle devait expérimenter vraiment le contrôle absolu. C'est bizarre de dire comme ça, mais Mmh. elle devait voilà, explorer une force, une très grosse force. Pourquoi vouloir explorer cela quand on n'est pas interféré? Ça a dérivé un petit peu, mais c'était pour expérimenter justement le fait d'avoir son pouvoir et de le prendre en main et de faire des choses avec. Bon, c'est un petit peu dépassé les limites, mais Mmh. Bon, c'était voilà. OK. Toi, tu la vois libre, hein? Oui, Tu peux la toucher pour t'assurer que c'est vraiment elle dans cette vie-là ouais, ouais, c'est et que elle. c'est vraiment lui dans cette vie-là? Ouais. Bien. Tu retournes en 2023 et tu fais la même chose pour voir la relation qu'elle a avec les gens du voyage. Il y a une cause ésotérique à leur relation, Non, compliquée ou pas? Non? non, je vois même pas de lien entre eux. Enfin, je vois deux. Mmh. Non, OK. il y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Non. Bien. Dis-moi comment elle se sent maintenant dans son espace? Comment elle est? Bah, elle est en train de jouer maintenant. Mmh. Elle a fait sa balançoire et son toboggan. Mmh. Non, elle se sent bien. Bien. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas autonome financièrement? Là, tu me parles en plus d'une énergie de jeu, elle Oui, joue, donc l'énergie de très l'enfant. enfant. Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a un lien justement au fait qu'elle soit pas autonome financièrement ou pas? Mais j'ai l'impression que moi, je la vois que comme une petite fille. Je la vois pas comme Mmh. une femme. Je crois qu'elle s'identifie énormément à ce rôle de petite fille. Mmh. Et donc, qui dit petite fille dit forcément Ce devoir, qui Ouais, comment dire, vas-y. euh, devoir compter sur quelqu'un et pas prendre ses responsabilités, enfin pas pouvoir être autonome financièrement. Mmh.
Observe-la en train de jouer dans sa balançoire, sur Mmh. sa balançoire. Corps de petite fille ou pas? Je la vois dans son corps à elle, mais c'est un esprit de petite fille, quoi, c'est perturbant, c'est pas Mmh. Est-ce il y a que un gros son décalage, ouais. est-ce que son corps au niveau de l'éthérique ressemble, correspond au corps Oui, physique? oui. Bien. Elle est dans son corps, tu m'as Bah, dit à dans son 100. corps, oui. Et l'esprit est plus enfantin. Ah complètement. Mmh. OK. Observe maintenant au niveau du reiki. Mmh. Est-ce que tout a été coupé ou Non, est-ce que non? non. OK. Alors, tu lui montres la façon dont elle peut couper toutes ces énergies, tout ce qui est cet enseignement qui a été transmis et tout ce qui va avec. Tu lui montres de façon à ce qu'elle apprenne et qu'elle comprenne et qu'elle soit autonome. Oui. Et tu me dis ce qu'elle fait. Elle a, visualisé comme un lien, en fait, qui la relie, elle, Ouais. à ses enseignements. Elle a Mmh. arrêté, elle a coupé un petit peu ce fil Mmh. et vraiment brûlé les extrémités, enfin pour qu'il y ait plus Mmh. rien dans son espace. Bien, Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle ne veut plus. bien. OK, parfait. Mmh. Un dernier point et puis après je parlerai encore, avec elle. J'aimerais juste savoir s'il y a une cause ésotérique au fait que sa voisine soit morte, avec elle dans ses mains, comme elle dit, ou pas, ou Bah, si sa voisine cherchait de l'aide mmh. et Sandrine pouvait lui apporter, Mmh. dans le sens où elle pouvait l'accompagner de l'autre côté, D'accord. sans le Est-ce que côté, cela a été fait ou pas? non, Sandrine n'a pas su quoi faire. Mmh. C'est pas grave, hein, la voisine va très bien, elle est passée, hein. Mmh. Et c'était pour montrer à Sandrine ses capacités. D'accord, OK. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler, avec Sandrine à nouveau? Ouais. Merci. Sandrine, Oui, comment tu te sens là sur ta heu, balançoire? bah, bien, Bien. c'est cool, ouais. Comment est ton espace? Grand, Grand? très grand, avec des jeux, avec, plein de couleurs, Mmh. c'est bien. Qu'as-tu envie de créer là maintenant? Bah, juste des jeux, juste des choses sympas, des choses légères. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que ça crée en toi la légèreté justement? Bah, j'ai l'impression de vivre une partie des choses que j'ai pas vécues, enfin, Mmh. c'est insouciant, ça fait du bien. C'est insouciant, ça fait du bien, oui, Ouais. je comprends ça, je Mmh. comprends vraiment. Hem, D'un autre côté, tu vois, tu es dans un corps physique qui lui a Mmh. besoin d'exprimer d'autres choses dans la matière. Ouais. Qu'est-ce qu'il a besoin d'exprimer, de vivre? Bah, on sent le poids des responsabilités. On sent Mmh. que je dois poser des actions pour moi, toute seule. Donc j'ai pas Mmh. besoin d'être tout le temps accompagnée, en fait. Mmh. Le poids des responsabilités, Ouais. c'est un terme très, très lourd justement, le poids des Ça paraît lourd, responsabilités. ouais. Ça paraît lourd. Ouais. Vas-y, dis-moi. Bah, je pense que c'est lié à ma force aussi. Je me dis que chaque action a une conséquence Mmh. et il faut pas faire n'importe quoi. Mmh. Et Et qu'est-ce du qui doit coup, être fait justement dans les prochains jours, semaines, heures? là, je sens que j'ai besoin de prendre ma place. Même dans le Mmh. travail, même dans le couple. Mmh. Reprendre ma place en tant que femme, en tant qu'associée, en tant que partenaire. Mmh. Déplace-toi à nouveau, si tu veux bien, Mmh. sur ton lieu de travail, Oui. là où il y a les chevaux. Mmh. Comment tu sens l'énergie de ce lieu à présent? On voit plein de couleurs. Là, on est bien. Ça circule. Je Mmh. vois Mmh. les chevaux circuler. Mmh. Et j'ai pas de mouvement de recul. Tu as pas de mouvement de recul? Bien. Non, il y a les chevaux qui s'approchent très près et je me sens bien. Mmh. Je me sens reconnectée à eux, justement. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cet espace? Regarde. Ou est-ce que c'est OK pour toi? Non, c'est comme si on m'attendait. C'est plus un vide. Enfin, pas un vide, mais une place à prendre. Une place à prendre? Et je vois tout ce que je pourrais y faire maintenant.
Alors, qu'est-ce que tu as envie d'y faire? Bah, déjà, j'ai envie de monter. Mhm. Ça, je me vois déjà, ça, je suis dessus, c'est primordial. Et après, je me vois m'investir aussi autrement dans le club. Reprendre une place, une vraie. Mhm. Proposer des activités, proposer des... Ouais. Et pas laisser les choses faire. C'est moi qui vais décider plein de choses. Mhm. Pour mes cours, pour mes élèves, pour mes shows, pour ce que j'ai envie. Parce qu'il faut que ça prenne une autre direction. Donc ouais, j'ai plein de projets. Ok. Alors maintenant, ces projets, il faut qu'ils s'inscrivent dans la matière, Mm. auprès de ton corps physique. Est-ce que tu as un mot à dire à ton corps physique, à ta partie physique? Allez, allez, en fait. Allez, allez, C'est c'est le mot. remets-toi en route. Mhm. Comme si on rappuyait sur le bouton et c'est reparti, quoi. Allez, on y va. Mhm. Ok. Parce que là, on peut. Là, on n'est pas lourde, là, on est bien. Mhm. La légèreté, c'est Ouais, aussi alléger oui. le corps physique. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est ça, et je commence à le ressentir aussi. Mhm. Je sens que je peux bouger, bah, que mon esprit va aussi vite que mon corps maintenant. Et Mhm. inversement. Bien. Mm. Est-ce qu'on peut te laisser Ouais. créer justement la Ah vie oui, dont tu as envie, ouais, de j'ai même plein de que choses ton à corps faire. physique? Bien. Alors chacun dans son espace. Et tu me laisses avec Mélanie. Mélanie, Oui. reconnecte, voilà, tu respires. Mm. Et chacun, chacune dans son espace. Tu me dis comment tu te sens. Ça va, très bien. Tu... Non, je pense qu'on a fait le tour de... C'est OK. Tu peux te déconnecter maintenant de tout et de tous. À laisser suivre son fil, son cours, Mm. le cours de sa vie. Et toi, te reconnectes à tes énergies, tes fréquences dans ton espace. Et je vais compter de 1 à 3. Avec le 1, tu prends une grande respiration pour sentir à nouveau ton corps déposé là sur le canapé. Sentir son corps respirer. Avec le 2, faire vibrer en toi la plus belle des énergies, la plus belle des fréquences, celle qui te convient le mieux. Ou même la sublimer au niveau qui te paraît indispensable pour continuer cette journée avec une superbe énergie. Tu peux la sentir de la tête aux pieds, prendre forme. Et tu peux commencer à bouger d'ailleurs légèrement ton corps pour te réapproprier tout ton corps, tout ton espace, tout ton lieu de vie. Voilà, et quand tu es prête, avec le 3, ouvrir les yeux. De retour dans les cieux maintenant. Bien. Et tu me dis comment tu te sens, Mélanie. Ça va, faut juste que j'émerge, mais ça va. Alors, je réactive votre Mm. micro, Sandrine, puisque c'est moi Ah, désactivé. Euh... Ok, désactiver le son. Je sais pas comment on le remet. Alors ça, c'est très fort. Je sais pas, de votre côté, vous pouvez l'activer. Ah, peut-être que je clique dessus. Ben non, même pas. Ce que je fais, c'est que je vous rappelle toutes les 3 tout de suite. ça marche. Hein? Ah, là, c'est bon? Eh ben oui, Ah, bravo nickel. Sandrine. Ça y est, vous avez repris votre pleine puissance, votre Ouais. plein pouvoir, même sur le micro. Même sur Comment vous vous sentez? bien, vraiment bien là. Comment vous avez vécu la séance? Eh ben, au début, j'arrivais pas à vous regarder toutes les 2. Je sais pas si vous avez vu et maintenant, oui, j'y arrive. Mmh. Ensuite, il y a plein de choses que j'avais pas dit, j'y ai pas pensé par rapport à mes douleurs dans les pieds, par rapport à mes douleurs dans le coccyx. Mmh. Ah, ça a été dit.
À un moment, il a fallu que je parte, hein, mais il y a eu une envie pressante de pipi, Très bien. C'est que les énergies sont en train de travailler dans voilà votre corps. et c'est vrai que dans ma tête, je le disais toujours, bon, j'ai 51 ans et moi, j'avais pas cet âge-là, en fait Mmh. et j'en ai pas parlé parce que voilà, mais voilà. Mais en fait, ça prouve qu'on a tapé bien dans le mille. On a bien tapé dans le mille, effectivement. Excusez-moi de l'expression et OK. par rapport aux opérations, alors c'était bien en fait, j'en ai eu 3, hein, je vous l'avais marqué. Oui. Mmh. La deuxième, c'était parce que je m'étais fait opérer, du ventre et là, il y avait eu vraiment scalpel et la troisième, c'était par OK. rapport, c'est des petites, incisions, voilà. Mmh. Donc voilà, Mmh. voilà. Ouais. Question rituelle, on diffuse ou on garde privé, on floute ou Non, on laisse, vous pouvez diffuser. Mmh. Alors peut-être flouter parce que vu comme j'étais mal installée, enfin bon, OK, il comme y vous a pas de souci. D'accord, voilà, d'accord. vas-y, Je vais arrêter l'enregistrement et d'accord, voilà. Donc déjà, au revoir tout le monde, ce que je fais jamais d'habitude. Mmh. Je et puis vous restez avec nous, en tout cas Mélanie et Sandrine et j'arrête l'enregistrement. OK? d'accord. Au revoir.